Donc, je divise l'espace en espace d'audition et l'espace d'olfaction, et le temps en temps d'horizontalité et de verticalité. Je viens de faire une vidéo sur la verticalité et l'horizontalité. Maintenant, je fais une vidéo sur la sensorialité olfactive et la sensorialité auditive. Alors, des choses qui sont déjà dites, mais peut-être pas aussi clairement, à savoir que dans un espace, dans une population qui occupe un espace, cette population a une sensibilité olfactive développée, on ne tolère pas les mauvaises odeurs. On ne tolère pas les odeurs de pourrissement, les odeurs de saleté, etc. C'est intolérable. Ça devient l'éthique principale. Le devoir principal, c'est de lutter contre ça. Donc le diable, c'est celui qui sent mauvais, dont les vêtements sentent mauvais, qui pue. Inversement, dans les espaces qui sont contrôlés par des gens qui sont auditifs, ce qui est important, c'est la qualité de la parole, c'est l'élégance des propos, c'est la cohérence des propos, et la question des odeurs est une question marginale, une question secondaire, qui peut être réglée assez facilement, comme on sait. Et par conséquent, la diabolisation ici, c'est les gens qui disent n'importe quoi, qui parlent sans savoir, et les femmes sont souvent diabolisées en ce sens-là, parce qu'elles ont une liberté de parole qui ne convient pas à cet espace de la parole contrôlée, de la parole châtiée. Donc, il y a là des espaces différents, et on comprend pourquoi, dans différents endroits, on sépare les hommes et les femmes, dans les synagogues, dans les autobus éventuellement, à la mosquée, enfin peu importe, où, et dans toutes sortes d'endroits d'ailleurs où finalement les femmes ne sont pas spécialement bienvenues, et inversement. Alors le problème, c'est quand les femmes n'acceptent pas les hommes, c'est parce qu'ils puent. C'est pas tellement pour propos, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'ils sentent bon ou pas. Pour les hommes, au contraire, que les gens sentent bon ou pas, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est la qualité de leurs propos. Alors évidemment, on me dira, il vaut mieux à ce moment-là pour les hommes qui parlent à la radio ou à la télévision, parce qu'on ne sent pas leurs odeurs. Et les femmes, en revanche, il vaut mieux qu'on les voit, qu'on soit près d'elles, qu'on soit contre elles, mais qu'on ne les entende pas. Sois belle et tais-toi, comme on dit. Voyez, donc ce sont deux sensibilités totalement différentes, qui peuvent se rencontrer, qui peuvent se compléter d'une certaine manière, c'est vrai, mais qui d'une manière générale peuvent se compléter ponctuellement, hein, quand il y a quelque chose qui va trop loin, mais d'une manière générale, qui sont des populations qui ne sont pas censées cohabiter véritablement.